Hello le monde, merci à tous ceux qui vont passer voir ma petite vidéo. Je vais vous parler ce soir d'une histoire. Je me suis fait convaincre par mes enfants, mais surtout mon plus grand, Kevin, que c'est un ado, de faire des recherches au sujet d'un personnage duquel on entend parler beaucoup les derniers temps. Ce personnage s'appelle Mr. Chucklety. Et ce dernier, c'est un personnage qui sort d'une émission de télé pour les enfants. Euh, on va dire que ce personnage, il est plutôt effrayant. C'est un personnage qui a une grosse tête et des gros yeux globuleux et un sourire vraiment en tout en dents, avec des grosses dents d'oreille à oreille. Vraiment, il est horrible. Il fait peur. C'est bon. Les enfants, ils adoraient. C'était vraiment le personnage à l'époque que tous les gamins, ils adoraient. Ils voyaient tous leurs programmes. C'était voilà. Les enfants, ils adoraient cette mascotte-là. Et l'histoire que je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'histoire du petit Andrew. Andrew, comme beaucoup d'enfants de son âge, il adorait Mr. Chocolate. Il l'adorait tellement qu'en fait, il avait une grosse poupée euh, tout le temps avec lui. C'était son meilleur ami, il l'accompagnait partout. C'était son jouet préféré. C'était une poupée d'une belle taille de Mr. Chocolate. Et petit Andrew, en fait, il était au parc avec sa maman et sa grande sœur. Et pendant qu'il s'amusait avec sa poupée, à un moment, derrière un arbre, il a vu sur une forme humaine, réelle, la même taille que le vrai personnage. Il a vu son personnage préféré lui faire signe de la main. Et donc le petit, il était content, il a appelé sa mère, il a dit maman, maman, regarde, qui c'est qui est là, regarde, regarde, il y a Mister Chocolate derrière l'arbre qui me fait coucou. Mais la mère, elle était au téléphone, elle a pas fait attention et donc du coup, elle a continué de parler au téléphone et en 5 secondes d'inattention, Andrew s'est levé, il a pris sa poupée par la main et il est parti derrière ce personnage. Avec toute l'innocence d'un enfant de cet âge-là, il a suivi son personnage préféré dans les bois. Et il s'est enfoncé dans les bois jusqu'à que sa famille ne puisse plus l'entendre. Et malheureusement pour le petit Andrew, ce personnage-là, il était très très loin d'être amical. Il l'a attaqué, il l'a tué d'un seul coup. Le petit Andrew, il était mort. Quelques jours plus tard, 6 jours précisément, ils ont retrouvé le corps du petit Andrew. Malheureusement, Andrew, il avait des signes de lame, donc du couteau ou autre chose de tranchant. Et sa petite langue, elle avait été complètement arrachée. Cet enfant, en fait, on lui avait arraché la langue d'un coup sec. Il n'y avait pas de traces de coupure ou d'objet tranchant dans la langue. On lui avait sauvagement arraché la langue. Alors, après plusieurs meurtres dans le coin, tous pareils, du même genre, ils ont fini quand même, après quelques temps de recherche, sans rien trouver, parce qu'ils n'avaient pas grand-chose, à chaque fois c'était la même chose. Les gens, ils disparaissaient, ils réapparaissaient morts, et toujours dans le même état, des morts toujours affreuses. Et donc après plusieurs recherches, ils arrivent quand même à trouver une maison. Ça a été la seule chose qu'ils ont réussi à trouver de cette enquête. Et ils trouvent cette maison et en rentrant dans la maison, ils voient qu'il y a plein de ballons de plein de couleurs différentes.
Et ils se rendent compte en fait qu'il y a un ballon pour chaque personne qui a été tuée. Ils trouvent aussi les costumes, plein de costumes de plein de mascottes différentes. Les Télétubbies, à l'époque, il y en avait, c'était pas les Télétubbies, c'était autre chose. Mais il y avait des mascottes, plein de mascottes différentes. Entre autres, celle de Mr. Chuckleteeth, qui était là aussi rangée dans un armoire. Hein. Ils ont, comme par hasard, entendu une musique arriver d'une chambre. C'était la musique de la série télé pour enfants. Ils ont entendu la musique retentir et ils se sont approchés de la chambre. Et ils ont trouvé dans le coin de la chambre une boîte à musique qui jouait cette musique-là. Juste à côté de la boîte à musique, ils ont retrouvé la petite langue du petit Andrew entière. Donc ils ont fait les analyses et ils ont bien pu constater que c'était la langue du petit garçon qui était tué sauvagement en forêt quelques mois plus tôt. Et voilà, donc c'est comme ça qu'il se finit l'histoire. Ils ont dit que c'était un démon, oui, c'est possible. Un démon qui prenait la forme de ceux qu'on aime le plus. Donc il attirait les gens en leur faisant voir les choses que les gens y tenaient. Des personnes, des mascottes. Pour les petits-enfants, c'était pratique, les mascottes. Les enfants, ils venaient derrière leur mascotte préférée. Et pour les adultes, c'était leur femme, leur fille disparue. Ils se servaient en fait de ce qui leur faisait le plus mal et ceux qu'ils aimaient le plus. Et donc les gens, ils le suivaient. Et là, c'était fini, il n'y avait pas d'issue. Tous les gens partaient, mais ils ne revenaient plus. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous parler de la vérité. C'est vrai que ça a été très, très parlé. Hein. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi les gens ils font ça. C'est bêtise parce que franchement, c'est pas drôle du tout. Ah, les enfants, ils peuvent tomber dans des panneaux un peu drastiques. On est en train de créer des situations vraiment pas bien pour nos enfants. C'est pas les mettre en sécurité en disant des trucs pareils. Au jour d'aujourd'hui, on peut contacter Mr. Chuckleteeth par Messenger, par soi-disant même par page Facebook. Et on peut le contacter par Insta, on peut le contacter. C'est quoi ce délire? Ce personnage n'existe pas. C'est un personnage de fiction. Il fait partie de l'épisode 8 de X-Files de la dernière saison. Je vous invite à tous à le regarder. C'est bien écrit noir sur blanc que ce personnage est fictif aussi que tout le reste du film. Donc ça veut dire ce personnage, il a été créé juste pour faire un film et rien de plus. Mais l'incompétence des humains que nous sommes nous fait dire des choses horribles. On incentive nos enfants à y croire. Donc on ne se rend pas compte que derrière, il peut y avoir n'importe qui. En fait, les mecs qui sont derrière, ils vont se faire des comptes Insta, ils vont se faire des comptes Facebook, ils vont se faire des comptes messagères avec la photo du bonhomme. Ils prennent juste une capture d'écran du film. Et avec ça, ils font des comptes. Ils narguent vos enfants, ils leur font peur. Ils leur donnent peut-être des rendez-vous. Des rendez-vous, oui, des rendez-vous où ils vont peut-être leur dire, viens, c'est tes capes. Si t'as pas peur vraiment, mais viens me rejoindre, ils lui donnent une adresse. Et puis les gamins, ils se retrouvent, en fait, s'il se faut, avec 3 adultes qui font 3 fois leur taille. Ils se font kidnapper et Dieu sait quoi. Des hackers, des vols d'identité, des pervers, des pédophiles. Mais arrêtez de raconter des bêtises.
Les personnages comme ça n'existe pas. Il y a assez de cauchemars dans le monde pour en donner un corps, des occasions à des gens méchants de s'en servir pour faire mal à nous, enfants. Il y en a assez déjà de monstres réels. On n'a pas besoin de leur imposer encore des monstres de la fiction. C'est pas méchant ce que je veux dire. C'est joli, c'est une histoire magnifique, merveilleuse. Mais moi, je suis bien rassurée que ce soit pas vrai. Je suis contente pour mes enfants qui sachent qu'il n'y a rien derrière. Que s'il y a quelque chose, en tout cas, c'est pas un démon, c'est pas une entité, c'est pas un personnage. C'est juste quelqu'un qui veut lui faire du mal. Donc, s'il vous plaît, quand vous partagez l'histoire de Mr. Chocolatey, n'oubliez surtout pas de dire à vous abonner et aux gens qui vous suivent que ceci, ce n'est que fiction, ça n'existe pas. Et si quelqu'un les appelle avec une image de ce monsieur Mr. Chocolatey, eh bien, il faut faire très attention. Parce que la personne derrière, par contre, elle ne sera pas un personnage de fiction. Ça sera vraiment quelqu'un ou quelque chose qui s'en sert pour vous faire du mal. Mes amis, mes abonnés, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée à tous et je vous dis à très bientôt. Bisous!